Aujourd'hui, on parle de la Rimac Concept One. Mais avant de parler de cette voiture, j'aimerais vous parler de son ingénieur, de son producteur, de son créateur, du patron. C'est un petit homme à l'âge de 20 ans qui s'est dit je vais créer ma société et créer une hypercar électrique. Rien que ça. Alors, peut-être que tu ne le connais pas, hein, c'est un Croate, né le 12 février 1988. Et aujourd'hui, il est actionnaire majoritaire de Bugatti. Alors il faut savoir que 45% appartient à Porsche et 55% appartient à lui. Voilà, ce petit gars, il est actionnaire majoritaire de chez Bugatti. Et d'ailleurs, après son arrivée, ils ont décidé de créer la Tourbillon, voilà, qui est tout simplement le bébé de cette union, de cette magnifique union. Alors, il faut savoir que ce mec c'est un génie, hein, c'est un créateur déjà, c'est un ingénieur, il a créé pas mal de produits, de brevets, d'inventions, voilà, déjà depuis son plus jeune âge. C'est pas un petit monsieur, si tu allais par là, ok. On parle de monsieur Koenigsegg, mais il y a aussi lui, c'est un génie, c'est un génie. Cette fois-ci, on va parler des caractéristiques. Je vais vous parler de la fiche technique de la Rimac Concept One. Alors il faut savoir que déjà le constructeur, son entreprise, hein, donc de monsieur Matt Rimac, c'est bien Rimac Automobili en Croatie. La boîte est en Croatie et elle va apparemment pendant très longtemps rester en Croatie. Année de production 2013. Production très limitée puisque nous sommes à peu près à 88 exemplaires. En tout cas c'est ce qui était prévu à l'origine pour un prix à peu près de 800 000 euros. Aujourd'hui, sur le secteur d'occasion, on approche les 2 millions d'occasions. Pour sa motorisation, c'est un véhicule électrique. Alors, pareil, plusieurs sources. Il y en a qui disent 4 moteurs, un moteur par roue. Il y en a qui disent 2 moteurs, un moteur sur train avant, un moteur sur train arrière. Il y en a qui disent que c'est un mix des deux, un moteur électrique sur le train arrière et 2 petits moteurs à l'avant. C'est un peu compliqué. Bref, c'est une traction intégrale indépendante. Chaque roue est pilotée par l'ordinateur pour favoriser la performance. Il s'agit d'un concept car mais qui a été prévu direct à l'origine pour être roulé dans la vie de tous les jours. La puissance, on est à peu près plusieurs sources, c'est pareil, 1200 chevaux pour 1600 Nm de couple. Le 0 à 100 est effectué en 2 secondes 5. La vitesse max, j'ai vu sur une vidéo YouTube, elle a atteint les 368 km/h, c'est énorme. C'est énorme. Et si on parle d'autonomie, de batterie donc, si on parle de batterie, ce qu'on parle d'autonomie, on a environ 330 chevaux. Alors, à voir ce que ça donne à plus de 300 chevaux, à plus de 300 km/h, pardon. Cette fois-ci, je voulais vous parler du design de la Rimac Concept One. Il faut savoir qu'il y a eu la Rimac R, donc un modèle beaucoup plus poussé, beaucoup plus moderne, hein, qui a vu le jour bien plus tard. Là, je parle bien de la première version, de sa première version. Alors on verra qu'il a déjà bossé sur une voiture avant, hein. Mais là on est bien sur le design. Le design, c'est pour moi un mixte entre les premières Tesla électriques et les premières Koenigsegg. Très épuré, avec très peu d'effets visuels finalement, très sobre, très sobre. Alors pourquoi? Une voiture électrique n'a pas forcément besoin d'avoir 50 000 prises d'air et des ailerons énormes. Voilà. Bon. Il faut savoir qu'au niveau des jantes, c'est des jantes je crois de 22 pouces en aluminium monobloc de mémoire. Le design est bien évidemment un mixte entre le carbone, le cuir alcantara pour l'intérieur et l'aluminium. D'ailleurs si on regarde des photos de son intérieur, vous avez effectivement des pièces en aluminium un peu comme les Bugatti Veyron. Elles seraient d'après les spécialistes aussi rares finalement que les premières Bugatti Veyron. C'est un modèle d'exception, on va pas se mentir. La Rimac Concept One, c'est une voiture électrique hyper puissante. Enfin, c'est totalement incroyable. Personnellement, j'attends le design. Surtout la version R, qui est beaucoup plus moderne. Mais je trouve que cette version-là, elle est vraiment... En fait, les hypercars épurés comme ça, c'est incroyable. Et puis, monsieur Matt Rimac, ce petit croate qui a subi pas mal de petits mouvements géopolitiques dans sa jeunesse, nous a quand même pondu ça, quoi. C'est à dire que vous avez aussi pareil Koenigsegg, le mec il dit tiens je vais créer une voiture, une hypercar, machin, je vais faire tout seul. Enfin, il y a des mecs comme lui là, ce mec là, il crée des hypercars. Il faut savoir qu'il est jeune, hein. Je sais plus quel âge il a, il doit avoir 30 peut-être 37 ans dans ces eaux-là, 35, 37 ans, 38 ans dans ces eaux-là. Le mec il va être big boss de Bugatti. Le design, moi je le trouve sobre, épuré. Enfin, si je devais mettre une note sur 10, un 10 sur 10. Enfin, je veux dire, pourquoi avoir toujours
pourquoi faire toujours plus quand on peut faire simple et efficace? Cette fois-ci, j'aimerais vous parler de 2 anecdotes. Parmi la première de ces anecdotes, je voulais tout simplement vous rappeler quand même que ce mec, c'était quand même un génie. Parce qu'avant de créer la Rimac Concept One, donc sa première voiture, sa première hypercar électrique finalement, Matt Rimac, quand il était très jeune, donc à ses 18 ans, il a acheté une BM E30. Et puis voilà, il a fait un petit peu sa vie avec, et puis le moteur a pété. Soi-disant, il aurait pris feu, enfin il aurait complètement pété. Et il s'est dit, pourquoi pas, quitte à la refaire, pourquoi pas essayer de créer une voiture électrique. Il a essayé c'est un génie le mec, je vous dis, faut pas réfléchir, c'est un génie. Le mec il s'est dit, tiens, je vais mettre une pile, tout simplement une pile, dans ma BM. À l'issue, il a kiffé le concept, il pouvait pas la vendre puisque l'appartenait déjà à BM, enfin c'était déjà une marque déposée. Hein. Il s'est dit, ok, maintenant let's go, maintenant à mes 20 ans, 2 ans après, 2-3 ans après, il s'est dit, je vais créer ma marque, ma hypercar full électrique. Donc c'est un truc de ouf. Et puis après cet essai d'électrifier la BM E30 qu'il avait acheté à ses 18 ans, il s'est dit, je vais créer ma marque de supercar électrique la plus rapide du monde et une voiture que tout le monde va pouvoir, pas qu'une hypercar, pas qu'un concept car, mais une voiture de tous les jours. Cet homme là c'est dingue. Deuxième anecdote sur la Rimac Concept One. Tu connais si tu es un spécialiste, si tu es un passionné par l'automobile, Richard Hammond. Hein, c'était l'ancien animateur du trio de Top Gear. Et il a craché. Il a craché un modèle. Parmi ces modèles déjà rarissimes, il l'a craché. Donc je vous mettrai des images si j'en trouve. Mais voilà, pendant le tournage pour le Grand Tour, donc une série de mémoire d'Amazon, il aurait fait une course de côte et il aurait fait une sortie de piste, une sortie de route. Et il a survécu. C'est quand même, parce que c'est quand même, j'ai vu l'accident en vidéo, c'est quand même pas rien. Il a complètement craché de la voiture, donc c'était à l'origine, c'était bien une Rimac Concept One. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. Et puis c'était tout simplement, voilà, je me faisais chier, je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo sur ce modèle plus ou moins méconnu. Allez, ciao.